Une multitude de petites lumières, la nuit tombe sur la grande ville. Parmi ces lumières, nous en avons choisi une, au hasard, celle-ci. Voilà, je vous présente Madame Valentin. Madame Valentin, troisième gauche, comme dit la concierge. Si vous manifestiez quelque intérêt pour sa locataire, elle ajouterait que c'est une femme qui ne travaille pas. C'est aussi ce que dirait son mari, que nous pouvons surprendre par la fenêtre d'à côté, en train de regarder la télévision. D'ailleurs, cette définition n'a rien de péjoratif. C'est ce que Madame Valentin dit d'elle-même à ses amis. Non, je ne travaille plus, vous comprenez, avec les enfants, c'est plus possible. Car Madame Valentin a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, et tout le monde comprend fort bien qu'avec un mari, 4 enfants et un intérieur à tenir, elle ne peut pas travailler. Heureuse femme qui peut se consacrer tout entière aux joies du foyer. Pourtant, ce soir, Madame Valentin manifeste une certaine mauvaise humeur. Ah là là là, depuis ce matin, 7 heures, ça suffit. Justement, ce soir, c'était l'émission du Gros Lot à la télévision. Son émission préférée. Elle arrivera sûrement à la fin. Comme toujours, d'ailleurs. C'était Le Gros Lot, une émission de Pierre Sabag avec la collaboration Comme de monsieur toujours, le professeur évidemment. Lefebvre de la faculté de lettres. Et maintenant, nous allons vous emmener au Salon des Arts Ménagers où Catherine Langer va vous Encore une présenter émission documentaire. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Mais laisse, ça m'intéresse, moi. Et puis ça va me distraire, j'en ai assez d'être toujours toute seule dans ma cuisine. Eh bien, vous voyez, nous sommes au Salon des Arts Ménagers. Dans ce 28e salon, on trouve énormément de nouveautés, bien sûr, mais la principale attraction est incontestablement l'appartement référendum. C'est un appartement du type HLM, destiné à une famille de 6 personnes. Le père, la mère, 2 filles et 2 garçons. Tu vois? Exactement comme chez nous. C'est sûrement ce qu'il nous faudrait. Oui, c'est toujours pareil. Ils vont nous montrer un appartement modèle que tu ne pourras jamais avoir. Oh, mais tais-toi donc, voyons. Quand ça ne t'intéresse pas, on ne peut jamais écouter. Des mères de famille qui souhaitent une vie plus facile, plus agréable, plus confortable aussi. Tout a été étudié pour économiser les gestes, les pas, et de ce fait pour éviter la fatigue. Car est-ce que vous le savez, mesdames, les femmes françaises, par an, passent 47 milliards d'heures en travaux ménagers. Vous voyez, ici, c'est la salle de séjour, cette fameuse salle de séjour qui a définitivement détrôné la salle à manger. Comme son nom l'indique, c'est la pièce où l'on vit. C'est un lieu de détente, c'est le cœur de la vie familiale. Elle est gaie et accueillante. La banquette confortable a été réalisée par la famille elle-même. Tu vois quand on s'est bricolé. La cuisine, que nous verrons plus en détail tout à l'heure, forme avec la salle de bain ce que l'on appelle le bloc haut. Cela permet une grande économie d'installation en diminuant au maximum la longueur des conduits et des tuyaux. Cette salle de bain est assez grande et possède un équipement complet. Un séchoir à linge, normalement fermé par une porte, aéré et chauffé, permet le séchage rapide de la grosse lessive. Un autre lavabo, adossé à celui de la salle de bain, évite pour les familles nombreuses l'embouteillage des heures matinales. Il sert aussi de lave-main pour les invités, réservant ainsi la salle de bain à la famille seule. Tout à fait comme chez nous. « 7 heures du matin chez les Valentins. Ah, jure. Oh. Daniel, t'as bientôt fini? Dépêche-toi, Daniel, tu vas mettre en retard. Mais non, papa, tu sais bien que ton réveil avance. Quelle tête de mule. Ça fait 20 fois que je te dis que c'est le tien qui retarde. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, enfin. On peut jamais être tranquille. Bah, dis donc, c'est pas pressé. Jour. Le môme. Les mots. Salut, bébé. Eh ben alors, où je déjeune? Tout à l'heure, je repasse. Je sais bien qu'il faut que je mange pendant que les garçons se débarbouillent. Tu veux bien lui faire une petite place, tu n'as pas besoin de toute la table. Avoue aussi que tu pourrais choisir une autre heure pour repasser. Si on avait un coin de repassage, je ne gênerais personne. Oh, petit
entendez les femmes dans la cuisine. Oh, assez! Vous allez faire le ménage, ça va vous calmer. Oh, ma brosse à dents! Oh, ce gosse. C'est pas de ma faute, c'est trop... Bon, et ben maintenant, ça suffit. Allez, laissez-moi prendre ma douche. Allez, allez, hop. Hein? Papa, je voudrais l'aspirateur. Ah. Tiens. Passe-moi le chiffon à meubles, s'il te plaît. Ah, cette maison. 9 heures. Toute la famille est partie. Le père à son travail, les enfants à l'école. Tout en s'occupant de son ménage, Madame Valentin a tout de même trouvé le temps de faire sa toilette et de s'habiller. Maintenant, elle doit s'occuper du repas de midi. Mais quel que soit le menu, chaque jour, comme toutes les ménagères, elle doit recommencer les mêmes gestes, les mêmes allées et venues. Laver, éplucher, cuire, faire 1000 pas dans la cuisine. En une demi-heure, elle est allée 10 fois à l'évier, 9 fois à la table, 12 fois au placard, 6 fois au réchaud, 3 fois au réfrigérateur. Ah, Madame Valentin, si vous pouviez voir comme nous en ce moment une ligne s'inscrire au fur et à mesure de vos pas, vous comprendriez vite quelle activité peu rationnelle représente ces allées et venues répétées. Ce chassé-croisé compliqué, cette toile d'araignée que vous tissez sur le carrelage de votre cuisine, c'est l'image de la plus grosse partie de votre fatigue journalière, de ce gaspillage de temps et d'énergie que vous recommencez chaque jour sans même vous en rendre compte. Eh oui, la matinée est à peine commencée et vous voilà déjà éreinté. Derrière le front de Madame Valentin, le cauchemar quotidien s'efface lentement. Devant elle, le rêve télévisé continue. Pour une maîtresse de maison, la cuisine est la pièce essentielle. Elle y passe presque les 3/4 de sa vie. Il est donc important que tout soit conçu en vue de l'économie des pas et des gestes. Un immense placard tournant contient, à hauteur de vue, les produits en cours d'utilisation courante. Il permet de tout voir, de tout ranger très vite. Il crée l'ordre de lui-même. Chaque objet se trouve placé au point le plus proche de son utilisation. Les hauteurs de travail ont été étudiées pour permettre à la maîtresse de maison de se courber le moins possible et de travailler assise le plus souvent. Ces plans de travail ont une hauteur différente suivant le service demandé. Tout est conçu pour qu'une fois assise, elle puisse mener à bien un travail déterminé sans avoir à se déplacer. Pour répondre au vœu général, cette cuisine est grande et la famille pourra y prendre habituellement ses repas. Cette partie repas a été étudiée en principe pour 6 personnes, mais on peut s'y installer à l'aise jusqu'à 8. La table et la banquette, très simples, ont été faites par le père.
Chez les Valentins, on déjeune et on dîne dans la salle à manger. La cuisine n'est pas prévue pour cela. Seulement, dans le buffet de la salle à manger, on ne range que la belle vaisselle. Il serait sacrilège d'y mettre celle de tous les jours. C'est comme ça chez eux. Alors tant pis. Chaque jour et à chaque repas, Madame Valentin exécute un petit quadrille entre sa cuisine et la salle à manger. Bonjour mon chéri. Ah, tu as encore couru en montant l'escalier. Ça a été à l'école? Formidable. C'était la grand-mère, j'ai pas été interrogée. Je t'ai déjà dit 100 fois d'accrocher tes vêtements. Allez, dépêche-toi, va te laver les mains. Oh, mon boudin. J'ai très faim, moi. Depuis le temps que je te demande de m'installer le séchoir dans la salle de bain. Ça m'aurait étonné que ce ne soit pas de ma faute. Nous voici maintenant dans la chambre des parents. Une grande armoire penderie complète l'ameublement. Elle est équipée de rayons et de tiroirs à l'anglaise. Tout est calculé pour que tout se voit, se prenne et se déplace aisément, chaque élément de rangement étant spécialement conçu pour ce qu'il doit recevoir. Les chambres des enfants possèdent également de grandes armoires penderies. Cela permet de leur apprendre à ranger eux-mêmes leurs vêtements et aussi leurs jouets. À côté de la chambre des filles, celle des garçons est équipée de lits qui se relèvent contre le mur, laissant dans la journée un grand espace libre indispensable aux jeux et aux ébats de deux garçons. Un vaste plan de travail construit par le père leur permet de travailler à l'aise sans se gêner mutuellement. L'entrée, petite mais très rationnellement comprise, possède 3 grands placards vestiaires. Un petit placard mural à portée de la main dissimule et contient le compteur électrique et le tableau de tous les fusibles de l'appartement. Qu'est-ce qui se passe? C'est une panne? On dirait que c'est un fait exprès. Il suffit qu'on parle de fusil pour qu'il y en ait un qui fonde aussitôt. Aïe! Fais attention, voyons. Fais attention, tu en es de bonne. Je me suis fait mal, moi. Non, il faut trouver les plombs. Où les as-tu rangés la dernière fois? Mais tu sais très bien qu'ils sont toujours dans le tiroir de la table de la cuisine. Ah, naturellement, ils n'y sont pas. C'est encore les gosses qui les auront pris. Mais ne parle pas si fort, tu vas les réveiller. Tiens, et voilà. Hein? Oh, les hommes, ça ne s'est rien trouvé. Je me demande bien qui a pu les mettre là. C'est le chat. Commence par la droite. C'est celui-ci? Non, c'est la cuisine. Et celui-là? Non, c'est la salle de bain. Et ça? Bon, j'ai compris. Ah. Voilà. Tu vois, tu aurais commencé par ceux de droite. Évidemment, vous dites que cet appartement que vous venez de voir est l'appartement, sinon idéal, il ne prétend pas l'être, vous le savez, du moins conçu essentiellement pour une vie pratique, d'où sont bannies à peu près toutes les fatigues inutiles. Et vous pensez que vous avez bien peu de chance de l'avoir à vous. Pourtant, regardez un peu autour de vous. Oui, là où vous vivez. Ne croyez-vous pas que vous avez près de vous les éléments nécessaires pour vous rendre la vie plus facile? Ces plans de travail, ces coins de rangement groupés pour économiser vos pas, vos gestes, vous pouvez peut-être vous en inspirer ou même les réaliser à peu de frais chez vous, si votre mari est un tant soit peu bricoleur.
N'importe quelle armoire peut être transformée avec des éléments de rangement simples mais commodes. Un lit qui bascule pour gagner de la place, cela n'a rien de particulièrement ruineux. Eh bien oui, pensez-y. Il suffit parfois de simples petits détails, de quelques principes d'organisation pour que la vie soit totalement transformée. Qu'est-ce que tu Pour que les tâches fais? plus ingrates deviennent tout d'un coup faciles, presque Il y a longtemps que ce cosy m'agace. C'est démodé. Au fond, une banquette moderne, c'est pas sorcier à faire. Si vous en êtes un peu persuadé maintenant, je serai heureuse, car ça prouvera que ma petite présentation n'a pas été tout à fait inutile. Catherine vient de vous présenter l'appartement référendum. Je suis sûre qu'il aura séduit nombre Tu d'entre vous. m'installeras mon séchoir dans la Peut-être. salle de bain? Allez-vous en Tu rêver penses? cette nuit? Il y en a pour deux. Mesdames, les Une modalités demi. de nos émissions sont terminées. Enfin, c'est pas bien long. D'ailleurs, c'est bien simple, je vais tout changer ici. Il y a longtemps que j'en avais envie. Ah, bravo, mon chéri. Mais pense que les femmes françaises passent par an 47 milliards d'heures en travaux ménagers. Bien sûr. Et alors? Et alors? Alors, c'est à nous, les femmes, d'organiser nos maisons pour réduire ces milliards abusifs. Voilà ce que tu vas faire. Primo, poser le séchoir dans la salle de bain. Secondo, mettre le placard à balai dans la cuisine. Tertio, on vend la commode de ta mère et tu aménages l'armoire de la chambre avec des éléments de rangement. Voire